كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Nul autre peuple avant eux n'a reçu un messager sans dire de lui, c'est un magicien ou un possédé. Se serait-il transmis ce mot les uns aux autres? Non, mais ce sont tous des transgresseurs. Détourne-toi d'eux, tu ne seras pas blâmé à leur sujet. Et rappelle-leur, car le rappel profite aux croyants. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche d'eux aucune subsistance et je ne demande pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Dieu le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Les injustes auront une pleine mesure de supplice, comme il le fut antérieurement pour leurs pareils, qu'ils ne me pressent donc pas de hâter leur châtiment. Malheur à ceux qui ne croient pas, à cause de ce jour qu'on leur a promis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Les gens sont tous des pâles copies les uns des autres. Mais toi, sois différent, sois unique, et ta propre personnalité. Le musulman et la musulmane doivent être différents des masses, décadentes, dans le bon sens bien évidemment. Le musulman doit être doux, miséricordieux, agréable, doit être quelqu'un qui respire justement la miséricorde, l'épanouissement. Ça doit être une personne agréable, douce, justement. Quelqu'un à qui, justement, comme dans le hadith, qui nous a dit que le musulman, en gros, on ne doit pas craindre du musulman ni de sa langue, ni de ses mains, ni de sa violence, ni de sa langue, quoi. Donc, que le musulman doit être quelqu'un à qui, justement, on peut faire confiance, qu'on n'ait pas peur de lui, mais dans le mauvais sens, de son mal, qu'on n'a pas peur que le musulman ne doit pas être quelqu'un, justement, que les gens disent, oh, celui-là, voilà, c'est quelqu'un de mauvais, quand je le croise, oh là, j'ai pas envie de le croiser, etc. Et c'est le cas, malheureusement, de beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup de gens qui se disent musulmans, ou qui ont en tout cas une apparence musulmane, qui sont maghrébins, qui ont des noms à consonance arabo-musulmane, hein, dans les quartiers, etc., les voyous, les racailles, les gens désagréables, les gens qui sont des troubles à l'ordre public, dans les banlieues et autres, justement. Parce que le français lambda, par exemple, ne distingue pas. Lui, il voit un maghrébin dire Wallah, etc., jurer tous les 3 secondes, dire des mots islamiques, il se dit c'est bon, il est musulman. Donc le français lambda ne distingue pas entre le maghrébin qui ne pratique pas et le musulman, qui soit maghrébin, français, de souche ou africain, peu importe, ou turc, et qui applique, qui pratique. Car l'islam est un pacte avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala.
Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une coutume de la superstition. C'est une affaire énorme, c'est quelque chose de sérieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons, donc Allah, te révéler des paroles lourdes, très importantes. Subhanallah. Surat 73, Al-Muzammil, verset, verset 5. Donc, le musulman, il doit justement prendre conscience de ça, que c'est un dépôt énorme, que ce Coran est un dépôt énorme, que l'islam est un dépôt énorme, ce n'est pas un jeu, une frivolité, justement. Et donc, malheureusement, beaucoup de maghrébins, d'arabo-musulmans se distinguent dans le mauvais sens. Hein, en France, par exemple, beaucoup de Français ont une mauvaise image du maghrébin lambda, en voyant ce qui se passe dans les quartiers, en voyant que c'est des troubles à l'ordre public, malheureusement. Et après, les conséquences vont derrière, avec la discrimination au logement, la discrimination à l'emploi, etc., tout ce qui va découler derrière. Et c'est ça, le musulman doit être quelqu'un de différent, d'unique. Il doit avoir une vivacité intellectuelle, il ne doit pas suivre les masses. Il ne doit pas se faire influencer par des influenceurs ou je ne sais qui. On est dans cette époque d'influenceurs qui n'influencent personne, car ils disent ce que les gens ont envie d'entendre. Ce n'est pas un influenceur. Ils se réunissent entre fans de voitures, fans d'alcool, fans de je ne sais quoi, et ils parlent de ce sujet-là. Donc ils sont tous d'accord, tous unanimes. Donc la personne parle d'un sujet à un public conquis. Donc ce n'est pas influencé. Le vrai influenceur, celui qui a influencé l'humanité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le vrai, ça c'est un influenceur. Et c'est le meilleur influenceur de l'humanité. Il est venu ramener le tawhid, l'unicité divine, à un peuple de mushrikin, d'associateurs, subhanallah, qui associaient notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'inclinaient devant des statues, wal'iyadu billah, et devant je ne sais quoi. Et le prophète sallam est venu et il a été combattu pour ça, chassé, etc. Le prophète sallam disait juste, laissez-moi leur parler d'islam. Laissez-moi juste leur parler. Subhanallah. Parce que l'islam pénètre les cœurs. Et là, les gens se sont convertis, les tribus arabes ont embrassé l'islam jusqu'à toute l'Arabie. Subhanallah, ça c'est un influenceur. Quelqu'un qui vient dans une société hostile et qui est dans un endroit où les gens pensent complètement différemment et les ramener à l'islam. C'est ça influencer. Ce sont ça. Les vrais influenceurs, ce sont ça. Ce sont justement tous les musulmans et les grands savants qui ont fait cette da'wa de propagation. L'islam qui s'est propagé dans le monde, les compagnons et ceux qui sont venus après eux, radiyallahu anhum, qui ont propagé le haqq, la vérité d'islam, ont influencé justement. Et c'est ça, l'influence. Ce n'est pas parler de passion, de plaisir, de désir, face à des gens passionnés. Ça c'est facile, n'importe qui, le premier abruti venu peut faire ça. Et justement, nous en tant que musulmans, nous devons être différents dans le bon sens du terme, se différencier des masses, justement complètement abruties et décadentes. Abu Bakr Siddiq était unique et différent, il n'y en a que un. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était unique, il n'y en a qu'un. Othman ibn Affan radiyallahu anhu, il était unique, il n'a eu qu'un. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il était unique. Ces gens-là étaient uniques par leur science, leur savoir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était unique, était différent. Hamza était différent. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était différent. C'est le premier enfant qui a embrassé l'islam et qui était un savant au plus jeune âge. Aïcha radiyallahu anha était différente. Khadija était unique. Les femmes des Sahaba étaient différentes, étaient des femmes très pieuses. Les Tabi'in étaient différents. Sufyan al-Thawri était unique. L'imam Malik était unique. L'imam Bukhari était unique. Ibn Taymiyyah était différent.
Hassan al-Basri, rahimallah, était différent et unique. Voilà des gens qui étaient différents, qui étaient uniques, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. L'imam Nawawi, rahimallah, était différent, était unique. Ils étaient chacun uniques et différents dans leur science, dans leur savoir, dans leur personnalité. L'imam Ahmed, rahimallah, était différent. L'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa était différent. Ces grands savants qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Subhanallah al-Azim. Qui ont écrit des livres qui sont encore aujourd'hui lus et étudiés. Qui ont fait des actes extraordinaires. Qui mémorisaient en quelques jours des livres de fiqh de 500-600 pages. Qui écrivaient en une journée, qui écrivaient un livre. Qui faisait 300 rak'at par jour. Voilà. Des gens de science qui ont marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Ummah, et qui étaient différents. Ceux-là, les compagnons, les tabi'in, les salaf salih, les grands savants, les éminents savants ont marqué l'histoire de l'humanité et étaient différents. C'est ça l'exemple à suivre. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui se met sur Internet et qui se dit influenceur et qui essaie de vous vendre des produits ou je ne sais quoi et qui essaie de vous ramener à des passions, des plaisirs. Non, non, ce n'est pas ça l'influence. L'influenceur est celui qui arrive dans un territoire ou dans une société ou dans sa propre famille qui est hostile à l'islam et qui ramène les gens à l'islam. Alors c'est Allah Ta'ala qui guide bien évidemment, mais qui est une cause utile et qui marque par sa vivacité intellectuelle, par sa science, par sa rhétorique, par sa capacité intellectuelle à s'adapter à la situation et de pouvoir rétorquer et expliquer et propager la science, toujours avec hikmah et ilm, avec science et sagesse. Voilà. C'est-à-dire quand les gens vous croisent, vous dites « Ah, cette personne-là, elle est agréable, elle est souriante, gentille, elle est intelligente, elle est distinguée, elle est agréable, je sais quand je vais parler avec cette personne, je vais apprendre des choses. Je vais apprendre des choses, je vais me cultiver. Voilà, c'est ça qu'on doit penser quand on vous croise. Vous comprenez? Ce n'est pas comme d'autres personnes, malheureusement, quand on les croise, oh là là, on fuit, on se dit « cette personne-là, elle va me ramollir mon cerveau, elle va me mettre des ambiguïtés dans mon cœur, dans ma tête, elle va me gâcher ma journée, elle va me raconter des bêtises, je risque d'avoir des ennuis en fréquentant cette personne. » Vous comprenez? Vous voyez, le musulman doit être comme ça, doit être quelqu'un doit être une source de khayr, de bien. Le musulman doit être une source de bien pour tout le monde. Là, ce que je vous dis, c'est pour tout le monde. Pour bien sûr les musulmans, tes frères et tes sœurs, et pour les non-musulmans. Surtout les musulmans qui vivent en terre de kufr, en terre de mécréance, doivent encore plus montrer ce visage-là. Parce qu'en terre d'islam, les gens, les masses, c'est connu. Les actes de l'islam, la bienfaisance, ce que prône l'islam, la paix, la miséricorde, l'entraide dans le bien, dans la patience entraidée, s'enjoindre mutuellement, l'endurance et la vérité. C'est connu de tous dans un pays musulman. Si Rachid ou Fatima fait une bêtise ou fait n'importe quoi, personne ne va associer ça à l'islam. Par contre, dans un pays non musulman, où les gens ne connaissent pas l'islam, où les gens sont loin de l'islam, malheureusement, ils associent tes faits et tes gestes à l'islam. Malheureusement, c'est de l'ignorance, bien sûr, mais c'est ce qui se passe, malheureusement. Donc encore plus, en termes de mécréance, il faut encore plus montrer une bonne image, et encore plus être quelqu'un qui montre... Parce que regardez, en plus, surtout par exemple en France, où, faut pas se mentir, l'arabo-musulman a donné une mauvaise image. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Une bonne partie a montré une mauvaise image, malheureusement. Donc beaucoup de Français ont déjà un a priori sur l'arabo-musulman, ont des mauvaises idées, malheureusement. Donc si vous parlez déjà un bon français, vous avez un français soutenu, que vous dites des mots qui sortent du commun, que vous êtes souriant, agréable, gentil, doux, pardonneur, miséricordieux,
et que vous êtes quelqu'un euh, que tout de suite, on voit tout de suite que la personne, elle a un niveau intellectuel un peu plus élevé que la masse, à ce moment-là, la personne dit, oh, surtout une personne qui n'est pas musulmane se dit, ouais, cette personne est intéressante. Elle sort du lot de sa communauté, malheureusement, qui est connue dans le mal. Faut pas se mentir, malheureusement. Malheureusement, il y a des communautés, d'autres communautés, par exemple en France, qui sont peu, qui sont discrètes et qui sont puissantes. Et c'est tout le contraire de la communauté arabo-musulmane, malheureusement. Donc c'est justement, chacun doit relever la tête et relever le niveau. Et chacun, à son niveau, comme il peut, doit justement avoir cette influence et de da'wah, justement. Et pour n'importe quel sujet ou n'importe quelle info ou actualité, il ne faut pas suivre les masses, bêtement. Suivre tout le monde. Ah ben tout le monde fait ça, je fais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que déjà, il faut rechercher la science. Rechercher la science et rechercher l'information. Et ne pas faire comme tout le monde. Pas dire je suis, etc. Et on a une preuve magistrale dans le Coran qui est dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, la sourate 6, verset 116, où Allah Ta'ala nous dit, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc on voit qu'Allah Ta'ala nous dit que la majorité des gens suivent la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges, subhanallah. Et on le voit. N'importe quelle chose, n'importe quel buzz, comme on dit, les gens suivent et foncent tête baissée. Peu importe ce qui se passe, peu importe quel sujet. Non. Il faut prendre du recul. Vous comprenez? Le musulman, en fait, il ne doit pas être émotionnel. Il ne doit pas être dans l'émotion, dans la passion, dans l'impulsivité. Non. C'est tout le contraire que prône la sunna, que prône le Coran et la sunna. Le musulman doit prendre du recul sur les choses, doit être rationnel et réaliste sur la situation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de réaliste, de rationnel dans ses actes et dans ses... Quand il a fait la hijra de Mecca à Medina ou Munawara, il n'est pas parti comme ça sans se poser de questions, bismillah tawakkaltu, et c'est parti. Non, le prophète sallam, il a fait des causes. Au lieu de partir dans le nord, par exemple, parce que Médine était dans le nord, il est parti dans le sud. Il a pris un compagnon, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Ensuite, il y avait sa fille Asma qui ramenait de la nourriture, son fils, le fils d'Abu Bakr Siddiq qui ramenait des informations. Prophète a engagé un bédouin qui a un guide dans le désert. Vous savez, il y avait des guides dans le désert pour se repérer, pas se perdre dans le désert, etc. Donc il a fait des causes, il a embauché des personnes, etc. Il a fait des causes, il a organisé, planifié, tout simplement. Hein? C'est pas on se jette dans la mer, on va à l'arrache, sans papier, n'importe où, à gauche, à droite, on se met dans des camps, etc. Ça c'est la fitna, c'est l'anarchie, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le prophète nous a montré l'exemple que le musulman doit être carré, organisé dans sa vie. Vous voyez, doit être organisé, carré dans sa vie, planifié, préparé, tout simplement. Pas faire les choses de façon impulsive, de partir tête baissée à gauche, à droite, de faire ci, d'aller dans tous les sens, ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré justement la voie à suivre. La voie à suivre. Comment le musulman doit être. Hein? Comment le musulman doit être. De son organisation, de son état d'esprit, etc. Le prophète est l'exemple parfait pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit dans le Coran, vous avez un bon exemple à suivre en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Subhanallah. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est que l'homme à suivre, le meilleur dirigeant, hein, on voit en ce moment certains dirigeants qui font des choses un peu farfelues, etc., qui veulent provoquer des guerres ou troubler, ou voilà, envahir, que tout tyran justement, que tout tyran qui veut envahir et théoriser un peuple sache que Pharaon, parce que ces personnes-là suivent le plan de Pharaon, sache que Pharaon que le plan de Pharaon s'est soldé par sa propre ruine et celle de son royaume. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc,
Donc le prophète nous a montré justement comment être un dirigeant, comment être un époux, comment être un père de famille, comment être un bon croyant, comment être parfaitement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, comment être un chef militaire, comment être un dirigeant. Vous voyez, le musulman doit être un meneur, doit être quelqu'un qui harangue justement les gens, qui réveille les gens, qui réveille la Ummah, qui réveille la communauté, qui réveille les non-musulmans, et qui, par science et sagesse, et qui ne suit pas bêtement tout le monde, bah, les gens font ça, je le fais. Donc ça, non, c'était pas un dalil d'ailleurs, hein, comme le verset que je citais juste avant, c'est que si tu suis la majorité n'est pas bonne, et t'égareras du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut justement réfléchir, prendre la mesure des textes, agir en conséquence. Le Coran et la Sunna. Et d'étudier la Sira al-Nabawi. Sira al-Nabawi, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces versets ont été révélés, les contextes de révélation, etc. Il faut comprendre, justement, pour s'élever justement spirituellement et intellectuellement et ne pas être quelqu'un qui suit les masses, qui suit les gens, qui se fait influencer à gauche à droite comme un mouton finalement. Non, le musulman justement c'est un lion, c'est quelqu'un qui prend les devants, qui est fier dans le bon sens du terme et qui met le Coran et la Sunna avant tout dans sa vie. Et pas sa nation, ou je ne sais quoi, ou sa tribu, sa famille, ou je ne sais quoi. Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, s'est désavoué de son père et de son peuple. Les prophètes sont désavoués de leurs proches quand ils étaient égarés. Le musulman doit se désavouer, doit aimer pour Allah, détester pour Allah. El-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Justement, le musulman, il doit justement s'allier pour Allah subhanahu wa ta'ala et se désavouer justement, peu importe si c'est ton frère ou ta propre épouse ou ta propre mère ou les gens de ta nation, de ta tribu, ça peu importe. Ça c'est le tribalisme et le nationalisme qui est détesté en islam et qui est réprouvé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui a dit à Medina Munawwara délaisser le tribalisme, le nationalisme, etc. C'est une pourriture. Dans la traduction, c'est une pourriture. Subhanallah azim. Donc il n'y a pas plus clair. Donc le musulman, justement, il doit être justement un influenceur. C'est lui qui doit influencer, mais dans le bon sens, qui doit influencer les gens à venir vers le Coran et la Sunna, à élever la parole d'Allah Ta'ala et à ramener les gens à l'islam. C'est ça le vrai influenceur, celui qui influence les gens alors qu'ils sont à l'opposé de ça. Celui dans sa propre famille, où les gens sont dans les passions, le laxisme et le haram, et qui réussit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah qui guide les gens, et qui réussit, qui est une cause utile pour ramener les gens sur le droit chemin. Subhanallah. C'est ça qu'il faut comprendre justement, et c'est ça qu'il faut savoir, et ne pas être une pâle copie des uns des autres. Quand on te croit, on se dit, ah ben c'est bon, celui-là, il y en a des millions et des millions comme lui. Non, il faut être différent. Comme les grands savants de l'islam que je vous ai cités avant, qui ont été différents, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, par leurs écrits, par leurs livres, par leurs actes, qui ont été rapportés. Subhanallah azim. Et je vais finir avec cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit, sois un savant ou une personne qui étudie la science, et ne sois pas un suiveur entre ceci et cela, c'est-à-dire ne suis pas les gens et ne font pas ce que font les gens, et ton propre avis et ta propre personnalité soit différent. Subhanallah azim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.